Et tu peux venir. Alors, tu peux parler. Hein. Ouais, mais on sait jamais. On sait jamais. D'accord? Bonsoir. Je suis un peu stressée. Il faut pas être stressé. T'inquiète pas. Tout va bien se passer. T'as quel âge? J'ai 42 ans. 42 ans. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Non. On va dire, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, quand je t'ai envoyé le mail, je pense que tu as lu un petit peu mon histoire. Et en fait, ce soir, je suis venue pour témoigner de mon histoire, bien sûr, et aussi sensibiliser certaines femmes qui vont peut-être se reconnaître en moi. Ok. Qu'est-ce qui s'est... Ça parle de quoi? D'un mec? Alors, c'est une histoire d'amour. Ok. Il n'y a pas de truc bizarre. Ok. Qu'on soit bien d'accord. C'est juste une femme qui a voulu se marier en faisant, malgré elle, des mauvais choix. Et en pensant faire les bons. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai été en vacances avec une amie. Ok. Elle m'avait proposé de passer l'Aïd donc à l'étranger, dans un pays musulman. Ok. Du coup, j'ai décidé d'y aller. Je l'ai accompagnée. Excuse-moi, tu peux parler un tout petit peu plus fort. Tu m'entends là? Moi, je t'entends. C'est des gens qui vont pas t'entendre du coup. Tu m'entends? Elle a cru qu'on était au téléphone. Attends, tu captes? Donc, alors, tu peux répéter un peu plus... Enfin, pas répéter, t'es partie en vacances? Je suis partie en vacances pour fêter l'Aïd dans un pays musulman. Ouais. J'étais avec une amie. Du coup, on est parti. C'était parfait. Ouais. Et en fait, pendant ce voyage, j'ai rencontré un homme. Ouais. Donc, qui habitait là-bas. À savoir que j'avais, on va dire, beaucoup de critères. Il y a plein de... je me suis mariée tard, par choix. Ok. Pourquoi? Pourquoi ce choix-là? Excuse-moi, déjà on va commencer. T'es musulmane? Oui, pratiquante. Pratiquante. C'est-à-dire tu fais tes prières, tu jeûnes. Alhamdulillah. D'accord. Tu es de quelle origine? Je suis algérienne. Algérienne. D'accord. Donc répète ce que tu disais. Pourquoi? Enfin, ouais. Pourquoi? Pardon, c'est moi qui dois répéter. Pourquoi par choix? Pourquoi? Je voulais quelqu'un qui soit à ma hauteur. D'accord. Que ce soit professionnellement parlant, humainement parlant, ouais. Et aussi au niveau de la religion surtout. D'accord. Je voulais quelqu'un qui craint son créateur. D'accord. Je voulais quelqu'un qui prie. Ok. Qui avait des bases de notre religion. Ok. Donc c'est assez compliqué de nos jours. Peu importe, je m'égare. Donc je te disais, je suis partie donc, en Algérie. Et donc j'ai rencontré ce monsieur. C'était qui pour ta... Le cousin d'une amie. Ok. Qui n'est plus mon ami. Tu nous expliqueras, je pense, par la suite. Ouais. Voilà. Et du coup, je rencontre ce monsieur. Premier abord, je le regarde tout simplement, sans me poser de questions ni quoi que ce soit. Et les jours passent et donc en fait, je le vois tous les jours. Et on commence à sympathiser. Mais sans te dire que tu vas peut-être tomber amoureuse de ce mec-là. J'ai été parce que j'étais pas bien moralement de base. D'accord. Et je me suis retrouvée donc au final dans une histoire, même moi à aujourd'hui, je n'arrive même pas à expliquer ce que j'ai fait. D'accord. Mais bon, c'est comme ça, c'est le octobre, c'est la vie. Ok. Du coup, je te disais que on s'était donc on se voyait pour les repas de la rupture du jeûne et tout ça. Et donc un soir, il me parle, il me dit voilà, tu me plais, j'aimerais bien apprendre à faire connaissance, tout ça. Donc au début, je disais ah pas du tout. Je disais ah non. Enfin, moi déjà un mec de là-bas, alors qu'il avait sa situation et tout. Je me suis dit c'était hors de question. Et même pour te dire, sa propre cousine m'a dit non, je te déconseille. Pourquoi elle t'a dit non? Parce qu'elle... Elle m'a déconseillé parce qu'en fait, on n'avait pas la même vie.
Moi, j'ai mon travail, ma situation, ma vie ici. D'accord. Lui, il avait son travail, sa situation et sa vie là-bas. D'accord. Moi, je ne me voyais absolument pas pour l'instant aller vivre à l'étranger, enfin là-bas. La seule solution, c'était qu'il vienne ici. Ok. Du coup, on s'est donc échangé nos numéros et on a entamé une relation à distance. D'accord. Pour le coup, j'ai fait aussi la salat istikhara tout de suite. La prière de consultation pour celles qui ne savent pas ce que c'est. Voilà, je l'ai fait plusieurs fois. D'accord. J'ai eu énormément de signes. Et à ce jour, je pense que, je suis sûre que je les ai absolument mal interprétés. Du premier au dernier. Moi qui pensais que c'était des signes positifs, en fait, c'était des signes négatifs, en fait. Du coup, j'ai pris la décision toute seule de me marier avec cette personne assez rapidement. Au bout de combien de temps? Au bout de à peine 3 mois. Ah, ok. Encore une fois, je te le répète, je voulais faire les choses bien. Ouais. Je pensais faire les choses bien. Comme elle a dit, je pense Fit It Studio parce que tu voulais absolument que ce soit positif. Donc tu t'es aveuglée seule. Totalement. Ok. Totalement. Et du coup, je me suis donc mariée. Ok. Religieusement et Civilement, je pense. pardon. Ouais. Civilement, désolée, je suis un peu... Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Voilà. Je peux compléter et tu me dis si c'est bon ou pas. Voilà. Et on peut penser que je me suis mariée avec lui pour les papiers. C'est absolument pas ça du tout. Lui avait sa situation, il avait tout là-bas. En faire pour moi. C'est-à-dire, dès que tu t'es mariée, dès que la cérémonie est passée, Voilà. le soir même. Exactement. Punaise. C'est exactement ça. Ok. Et en fait, j'avais des signaux avant. Juste avant le mariage, j'avais, mes amis d'ici m'appelaient, ça va, t'es sûre, t'es sûre. Et je me suis dit, oui, je suis sûre. En fait, limite, eux ici avaient un pressentiment que moi je n'avais pas parce que j'étais... je l'aimais, je l'aimais vraiment. Je l'aimais pour ce qu'il était par rapport à Dieu. Tu me comprends? Oui, t'inquiète pas. Donc voilà, et donc cette fameuse nuit de noces qui a été un cauchemar. En fait, quand je te dis tu connais pas les gens, il avait un visage d'ange, et quand je l'ai regardé, il avait un visage de fou furieux. Donc il a commencé à m'accuser de tromperie avec son frère. Le pauvre, Comme ça, n'arrive pas à t'expliquer. Oui, en fait, son vrai visage est apparu au moment où je suis devenue sa femme, en fait. Il était jaloux, il volait mon portable, il piratait mon Facebook, il regardait tous mes messages, et en fait, il était trop suspicieux. Voilà. Ok. Et donc, je te disais que... Donc, il m'a accusé de tromperie, Oui. Avec son frère, avec tous les gens qui me disaient bonjour, on va dire. Ouais. Ça paraît un petit peu fou. Mais il arrivait toujours à avoir des scénarios
monté de toutes pièces, bien évidemment. Hein. Mais c'était pour lui, c'était crédible. Du coup, moi, sous le choc, je ne pouvais pas prendre mes affaires et partir. J'avais ma famille, je ne voulais pas leur faire peur, je ne voulais pas qu'ils aient quelque chose à cause de moi. Du coup, j'ai subi pendant 12 jours de la torture psychologique. Tu peux nous expliquer comment toi enfin, quand tu dis il était comment t'expliquer? Quand tu parles de cette torture, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il te faisait? C'est un pervers narcissique. Hein. C'est vrai que ce mot-là, on le dit facilement, mais en fait, c'est tout à fait ça. Il a trouvé le moyen de rentrer dans ma tête, à ne plus savoir, moi, qui j'étais et comment je pense, alors que je suis quelqu'un, déjà j'ai un caractère fort, je suis quelqu'un qui ne me laisse pas faire, et lui, il a trouvé une petite brèche, il est rentré dans ma tête. À un moment, je me suis dit, je suis dans quel monde? Mais tu t'en es rendu compte sur le coup? Sur le coup. Mais pourquoi tu es resté 12 jours alors à ses côtés? C'est ça la question. En fait, j'arrive pas à t'expliquer. En fait, tu es tellement sous choc. Excuse-moi, je vais t'interrompre parce que j'ai peur d'oublier. On te dit qu'il était dans un état second quand il t'accusait de tout ça? Est-ce que Oui, c'était pas le même. C'était pas l'homme que j'avais rencontré, l'homme dont j'étais tombée amoureuse, l'homme je voulais faire ma vie, avoir des enfants, je voulais construire mon avenir. Je me suis dit, c'est pas grave, même si on est dans 2 pays différents, c'est le octobre. Je pensais que c'était l'homme de ma vie. C'était la relation la plus courte, mais la plus destructrice de toute ma vie, quoi. Est-ce que... c'est-à-dire que pendant ces 12 jours, est-ce qu'il t'a fait autre chose que te porter des accusations? Oui, parce qu'en fait, devant moi, il faisait le fou, et devant les autres, il disait à tout le monde qu'il m'aimait, que j'étais la femme de sa vie, que sans moi, il était rien, qu'il allait se tuer si je le quittais. On peut juste éviter de dire ce genre de mots. Je suis désolée. C'est rien. Pardon. Voilà, qu'il allait se faire du mal si je le laissais. Il a déjà levé la main sur toi? Jamais. C'était uniquement psychologique. D'accord. C'était vraiment de la torture psychologique. Et il consommait des... J'en sais rien. En tout cas, pas devant moi. Mais j'avais, tu sais, après ça, j'avais ce pressentiment que j'allais mourir. Je sentais que j'allais mourir, en fait. Et quand... est-ce que toi, là, aujourd'hui, t'aimerais refaire ta vie aussi rapidement que la première fois? Pardon. Alors, on dit que on place sa confiance en Allah. Donc, cette expérience-là, c'était horrible. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, je pense que je ne suis pas encore guérie tout à fait de ce qui s'est passé. La seule chose que je sais, c'est que Dieu il m'aime parce qu'il m'a épargné de quelque chose de très très grave. Et là où je voulais sensibiliser les filles, c'est que je suis partie en fait, je ne suis pas restée. Ça s'est fini comment? Je suis partie. En fait, j'étais pas toute seule là-bas, j'étais entourée. J'avais quand même ma famille. Donc s'il y avait le moindre problème, je les appelais, ils venaient. D'accord. En fait, on va dire que j'avais mon billet de retour, quoi qu'il arrive. Mais t'avais pas peur de te rester enfermée avec lui? C'était horrible. En fait, t'es partagé avec le sentiment d'amour, le sentiment de tu t'es marié, tu sais pas ce qui t'arrive, tu sais même plus comment, tu sais pas ce qui se passe. Enfin, c'est un tourbillon, je le souhaite à personne. Hein. C'est horrible parce que tu dis qu'est-ce que j'ai fait? En fait, tu te remets en question en fait, alors que tu n'as rien fait. Tu es blanche comme neige, mais on t'accuse de tromperie, C'était farfelu, mais je pense, oui, qu'il consommait, c'était certain. On te demande, on te dit, hormis les accusations, quel type de comportement il adoptait envers toi? Il était très gentil, aimant. Ah, c'est chaud ça. C'est ça le pire. Mais c'est-à-dire qu'il arrivait, il pouvait te dire genre je t'aime. Ouais. Et tout de suite après. Ouais.
Et tu l'as jamais vu prendre des cachets? Jamais. Jamais. Tu t'es pas dit à un moment donné, le mec, il est peut-être possédé? Alors il me disait au début, quand il reprenait ses esprits, on va dire, il me disait oui, on nous a fait de la sorcellerie, c'est pas possible, moi je t'aime, on va rester ensemble, on doit rester ensemble. J'ai cru au début, hein. J'ai cru, mais en fait, tu sais, quand t'es rationnel, tu te dis que le mec, en fait, il est juste pas net. Ta famille, elle savait tout ça? Tu leur en as fait part ou pas? J'ai raconté brièvement, parce que je voulais pas trop inquiéter ma famille. J'ai même demandé, hein, j'ai appelé, je disais, le jour où j'ai fait le civil, j'ai appelé et j'ai dit retarder, tu vois, pour te dire. J'ai dit retarder l'envoi du papier. Et ils l'ont pas fait. Parce que je sentais que ça allait pas, quoi. En fait, tu te maries et le jour de ton mariage, tu sais que c'est pas la bonne personne. Sa famille, à lui, il savait qu'il était... on peut dire... Alors, c'est un mélange entre la schizophrénie et la bipolarité et tout. Tout à fait. C'est exactement c'est ça. Ouais, tout à fait. Ok. Ouais, c'est une maladie, c'est un malade psychologique, quoi. C'est psychologique. Et sa famille, alors, du coup? Bah, écoute, sa famille, j'ai eu le soutien de quelques personnes. De sa famille? De sa famille, bien sûr. D'accord. Non, j'ai trouvé certains de sa famille, franchement. Heureusement. Donc, et tu leur as posé la question d'où venait cette folie, d'où elle venait, pourquoi il était comme ça? Alors, on me disait toujours qu'il m'aimait à chaque fois, mais c'était pas la réponse que j'attendais. Et j'ai appris par la suite, oui, qu'il avait déjà demandé la main d'une fille et il l'a fait... elle était au hammam avec sa mère. Et en fait, il a eu des doutes. Et elle est sortie, la pauvre, du hammam pour lui prouver qu'elle était au hammam. S'il lui disait qu'elle était avec un homme. D'accord. Et c'est pas une technique, ça, le hammam, parce que c'est pas la première fois qu'on parle de ça, surtout les gens du bled. On m'a déjà parlé de ça dans un live la semaine dernière, où les belles-mères, elles voyaient leur belle-fille au hammam. Leur future belle-fille oui. au hammam. Oui. C'est ça dont tu parles ou pas? Non. Ah, excuse-moi. Non, c'est pas grave, je t'en prie. Excuse-moi. Non, c'est juste qu'en fait, la personne avec qui il était avant moi, il avait tellement des doutes qu'elle est partie au hammam avec sa mère et il lui a dit non, tu es ailleurs. Donc en fait, le gars, il est vraiment touché, quoi. Ouais. Et donc la pauvre est sortie en serviette pour lui dire je suis là. Ok. Donc elle l'a quitté. Ok. Et je l'ai su qu'après. Autre chose, comment, au bout de 12 jours, toi, t'es parti? C'est-à-dire que pendant 12 jours, t'étais qu'avec lui? J'étais qu'avec lui. Sous son emprise, on va dire. Il t'a pas déjà fait une phase publiquement? Non. Non. Pas dans mes souvenirs. Il cachait très très bien son jeu. Alors, on te dit quel a été ton déclic pour arrêter, pour tout arrêter et partir, pardon. Alors, mon déclic, c'était le premier jour où il m'a accusé de tromperie avec son frère. Je le savais que j'allais pas rester avec lui. Je devais juste rester pour ne pas faire peur à mes parents. Uniquement ça. Sinon, je serais partie la seconde où il m'a dit. J'ai fait ça par amour pour mes parents, en fait. J'avais peur pour eux. Donc j'ai subi 12 jours. Et aussi, t'y crois pas. Tu te dis, c'est pas possible. Je viens de me marier, je vais pas divorcer. Donc voilà, juste les filles, faites très 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 attention. Aussi de la prière de consultation déjà. Ou du moins, faites-les, parlez-en. Oui, renseignez-vous Renseignez-vous. très bien sur la personne avec qui vous allez faire votre vie. Le fait que ce soit quelqu'un de l'étranger, c'est pas le problème. Hein. Mais faites attention quand même. Et on te dit, et lui, comment il a réagi quand tu es partie? Alors au début, enfin, il était... Du moins quand elle lui a appris que c'était mort, du coup. C'est toi qui lui as dit que c'était fini ou c'était lui? Alors, une petite anecdote. Il m'a déposé à l'aéroport, d'accord? Il m'a déposé à l'aéroport, donc devant la douane. On s'est dit au revoir. Et il m'a
rappelé, elle est peut-être 5 minutes après, en FaceTime. Et donc, il me dit, sors que je te vois. Je dis, bah non, j'ai passé la douane. Et donc, de là, il m'envoie un texto en me disant, tu n'es pas à l'aéroport. C'est véridique. Hein. Tu n'es pas à l'aéroport, tu es avec un homme sur le parking. Et donc, de là, il le supprime, hein, le message. Donc, tu vois le degré de folie. Il m'a déposé devant le douanier pour que 5 minutes après, non mais là j'en rigole, mais c'est pathétique, tu vois, c'est un niveau assez critique quand même. Mais il t'a vu rentrer dans le... Il m'a dit au revoir. Ah oui, aussi j'ai oublié, il s'est inventé une vie. Voilà, il s'est inventé des vies. J'ai oublié ça, c'est super important. C'est-à-dire? Il mentait en fait sur tout. Il mentait sur l'argent qu'il avait, il mentait sur tout. Et je l'ai su après. Il mentait absolument sur tout. Tout. Sur l'argent qu'il avait, sur ses études. Quel type de mensonge, par exemple? Sur l'argent ou sur les études? Sur l'argent, voilà. Enfin, il me disait qu'il avait une boutique, enfin qu'il avait des boutiques. Alors qu'il n'avait absolument rien, c'est qu'il empruntait de l'argent. On te dit, est-ce qu'il faisait partie de la team des knackis? Seigneur, pas du tout. Pas bon comme ça, c'est clair. Ah là là. Non, du tout, c'était un très très bel homme. Hein. Pour le coup, c'était un très très bel homme. Élégant, poli, aimé partout. Mais je pense que c'est le profil des hommes qui pourrait être schizophrène entre parenthèses. C'est une personne qui pourrait plaire et qui, à la fois, est complètement tapée. Ça fait très très peur. Et je réponds à ta question quand tu m'as dit... c'est moi qui ai décidé de la rupture. En rentrant, je savais très bien que j'allais plus jamais le revoir. C'était clair, net et précis. Donc, comment tu lui as appris la nouvelle? Comment je lui ai appris la nouvelle? Bah écoute, c'est assez bizarre parce qu'en fait, quand je suis arrivée en France, il m'a bloqué pendant 2 jours. J'ai pas compris. Alors qu'il t'avait appelé? Ah oui. Avant de prendre l'avion, c'était le thème, t'es la femme de ma vie. Ouais. En fait, tout ça, c'est un lavage de cerveau, c'est un processus, tu sais. Et en fait, les femmes qui sont moins vigilantes que moi ou un peu plus faibles d'esprit, les pauvres, elles restent avec ces hommes-là pendant des années et elles subissent et elles tombent enceintes, elles ont des enfants. T'es pas tombée enceinte de lui? Non. D'accord. Dieu merci que non. Et en fait, tout ça pour expliquer aux femmes que même si on a 40, 42, 45, on ne reste pas par dépit en fait. Ça ne nous convient pas, on part. On ne reste pas avec quelqu'un qui ne nous convient pas ou quelqu'un qui ne nous met pas à notre juste valeur. Tout simplement, c'est le choix de Dieu et chacun son octobre. Si on doit se marier, on se mariera. Si on doit avoir un bébé, on aura un bébé. Et puis voilà. Et ta copine, qui t'avait prévenu, pourquoi c'est plus ton amie? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai appris qu'elle avait pris ma défense quand elle a entendu parler de ce qu'il m'a fait. D'accord. Et je pense qu'elle a voulu juste pas participer à ce gros problème. Et donc elle a préféré couper les ponts avec moi. Mais je comprends, il n'y a aucun problème. Hein. C'est juste que en fait, quand t'as ça, plus ton ami, on était amis plus de 10 ans quand même. Ah ouais, tu vois. Quand même. Et elle t'a pas donné la raison, rien, aucune raison. Non. Elle est partie comme ça. Elle est partie comme elle est venue. C'est la vie. Dès le départ, elle t'a prévenu. Je ne lui en veux absolument pas. Elle m'a dit. C'est quand même... J'ai écouté mon cœur. Mais quand elle t'a dit non, c'était quoi? Qu'est-ce qu'elle lui a reproché lui? Elle m'a juste dit, il y a mieux pour toi.
Elle ne connaissait pas plus que ça, ils étaient juste cousins, mais il n'y avait rien de... Voilà. Non, Ok. non, je sais qu'à ce moment-là, tu vois, pour le coup, c'était une amie, sachant qu'elle voulait mon bien. Et tu as préféré écouter ton cœur. J'ai écouté mon cœur et je n'aurais pas dû, mais bon, je ne sais pas. T'aurais fait quoi à ma place? Honnêtement. Très honnêtement, déjà moi les mecs du bled, si, excuse-moi, si c'est pas un, un kilimini, excusez-moi, ouais, très sincèrement, je me mets pas avec, tu vois, parce que, et je sais que les kilimini ne veulent pas de smaigria comme nous, hein, mais moi très honnêtement, j'aurais réagi, je pense, pareil que toi, dans les mêmes nuances, un peu plus fort, mais voilà quoi. Voilà. Si le divorce, il s'est passé comment? Alors, le divorce, bah, j'ai demandé le divorce, donc d'ici. D'accord. Je n'ai rien retranscrit, bien évidemment. Hein. Tu penses bien que je suis venue avec mon livret de famille, hein, comme une grande fille. Et j'ai... Allah m'a facilité pour le coup. J'ai trouvé une super avocate qui est entre Paris et Alger. D'accord. Donc c'est parfait. Et donc j'ai demandé moi-même le divorce. Chez nous, c'est Khrola, ça s'appelle. Oui. En fait, la femme... C'est elle qui divorce, qui c'est demande elle qui le divorce, mais en fait, en contrepartie, tu dois donner une indemnité à ton mari pour partir. Du coup, bah, j'ai divorcé, je suis partie, on s'est confrontés, et il avait inventé, il a ramené un dossier épais comme ça, avec des photos enfin ma photo de profil WhatsApp, tu vois un exemple. C'est ridicule, hein, mais c'est pathétique, hein, je sais, c'est grave. Ma photo de profil WhatsApp, il a écrit un roman au juge en disant que j'étais une athée, pas pratiquante, enfin du délire quoi. Et donc en fait, au vu de mes preuves et de ses preuves, pour le coup, ben, c'est lui qui doit me donner l'indemnité en fait. Et la valeur de l'indemnité? C'est dérisoire pour nous. Hein. D'accord. En euros, c'est dérisoire. Ok, d'accord. Mais c'est juste le principe. Ok, d'accord. Ok. Et après, la justice algérienne est très bien faite parce qu'en fait, la femme a énormément de droits. Donc, j'ai porté plainte contre lui pour diffamation, pour menaces, pour plein de choses. Donc là, ça suit son cours. Et vous êtes toujours en procédure? Oui, alors pour ma part, moi, oui. Il y a 3 plaintes contre lui devant un juge et il risque même la prison. En fait, au vu des faits et des preuves que j'ai ramenées, l'intimidation, tout ça. Donc, voilà. La justice est bien faite. D'accord. C'est... Tu l'as payé, toi? Parce que tu as dit que tu devais des indemnités. Ah non, du tout. Pour le coup, non, je ne l'ai pas payé. Parce que devant le juge, elle a très bien compris que j'étais une nana de France. Une victime aussi, peut-être. Voilà, que j'avais ma situation, mon travail, et je n'ai absolument rien fait. Et donc, au vu des faits... Ils n'ont pas demandé qu'ils fassent un suivi psychologique? Alors, faut savoir qu'en Algérie, c'est un peu... Enfin, tu peux falsifier, il y a plein... Ah ouais. On va pas se mentir. Hein. Mais le principal, c'est il est seul. Il s'est marié tout seul, en fait, parce que... Voilà. Au final, il se retrouve tout seul. Mais moi, j'ai ma liberté. Et ça n'a pas de prix. Je suis totalement d'accord avec toi. Je préfère finir seule que de finir avec un mec complètement fou qui peut te faire du mal et plus que du mal. Maintenant, là, on te dit, elle aurait dû kiffer la life, temps perdu, irrattrapable, trop de critères, fume les critères de base. Alors, quand je dis critères, c'est juste les critères de base. Hein. On parle de quelqu'un de bien éduqué, quelqu'un qui a je sais pas comment t'expliquer. T'as des critères, Loulou? Oui. D'accord. J'estime qu'il faut pas baisser. Tu penses que t'es exigeante, toi? Non. J'estime que non, mais après, une personne à ma hauteur, c'est déjà bien. Et ben c'est ce que je recherche, en fait.
D'accord. Ok. Excuse-moi, je suis en train de voir s'il n'y a pas des questions. Ok. Ce fut... Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir pris le temps pour moi. Je t'en prie, tout plaisir. Merci d'avoir répondu à ma demande. Merci à toi. Merci à toi. D'avoir partagé ce moment. Ouais. C'est sympa ce concept-là. J'adore. Parce qu'en fait, moi, je la vois, vous la voyez pas. C'est trop marrant. Les signes, on te dit, ah oui, les signes, pardon, avant de nous quitter. Les signes. Voilà. Que tu as reçu, c'était quoi? Ah. C'est vrai que ça m'intrigue. Alors, franchement, c'est des signes assez flagrants. Je dors, enfin, un soir. Faut savoir que lui, donc lisait le Coran et faisait la prière de la nuit, d'accord? Ouais. Du coup, on dormait en FaceTime. Donc moi, je dormais, et donc quand je me réveillais, il voyait pas que j'étais là. Bref. D'accord. Et un jour, donc je me réveille et il est là en train de lire le Coran et tout. Je me dis, allez, bim, c'est sûr que c'est un signe. Ouais. Et je pense que c'était le lendemain ou le surlendemain. Je me réveille, c'était l'heure du Fajr, tu vois. Je me réveille et là, je reçois une photo. Donc c'est lui qui m'envoie cette photo. Je te la montrerai si tu veux. Ouais. Et en fait, il a demandé à un ami à lui qui est parti à la Mecque de faire une doua pour nous. Et donc en fait, le matin, j'ouvre les yeux. Donc il y a un Kaaba, d'accord? Donc la main de son ami avec la doua, tu sais, sur un papier. D'accord. Et là, je ne vais pas te mentir, hein, même si c'est ridicule, je me suis dit que c'était le signe ultime. D'accord. Ok. Ok. Voilà, plein de trucs comme ça. Enfin, là, il m'a facilité beaucoup de choses en fait dans cette relation. T'avais pas d'autres signes plus... Je sais plus. Je te mens pas, je sais plus. Pardon, je suis désolée, c'est l'eau. Quand je bois beaucoup d'eau, ça me fait ça. Ah. J'aimerais bien que ça me fasse ça en fait au moment du dormage, tu vois, mais c'est... Alors, pour moi, la femme le sait, c'est juste qu'elles font les aveugles ou pensent que la personne va changer. Tu t'es dit ça? Bah non, la preuve. Est-ce que tu t'es dit que peut-être que... Enfin, non, on va pas dire que... Parce que toi, même la preuve, t'as dit dès le premier jour. Mais est-ce que t'avais un espoir que le mec Alors, il change? t'as toujours un espoir, parce que quand tu te maries avec quelqu'un, normalement, c'est pour la vie. Bien sûr, ouais. Encore une fois, mais au fond de toi, quand quelqu'un t'accuse de tromperie, alors que tu n'as absolument rien fait, imagine de quoi il est capable après. Donc là où je te dis, après, si quelqu'un t'accuse, surtout après les portiques de la douane, quoi. Ouais. Le mariage, c'était même pas 12 heures de mariage, quoi. T'imagines, la suite, c'est quoi? C'est incroyable. Je préfère prendre mes affaires et partir. Alors, on t'a dit, mais pourquoi un mec du bled avec tous les risques, papier, autres? Alors, encore une fois, je vous l'ai dit, c'était... Moi, j'aurais pas pris le risque. Mais moi, à la base, jamais, au grand jamais, j'aurais pensé me marier avec quelqu'un qui habite là-bas. Jamais. Tu t'es pas dit au bout d'un moment, juste comme ça t'a traversé l'esprit, peut-être t'es ensorcelé? Je vais pas te mentir, si. Si. T'as exclu l'idée que c'était peut-être un malade et que tu t'es dit peut-être que c'était... C'est ce qui m'avait fait rentrer dans la tête, donc j'y ai cru, mais je suis partie faire une laurier et tout. D'accord, ok. Ah non, je ne me suis pas laissée... Trop de critères, mais elle a fini là-bas. C'est le Noctou. Mais, excuse-moi, parce que tu m'as demandé à plusieurs reprises, moi, mon avis. Tu te dis pas que tu devrais prendre une personne à ton niveau? Enfin, non. Là, oui, peut-être. Hein, mais tu t'es pas dit que tu devrais prendre une personne à ton niveau? Si. Bien sûr que si. Et tu pensais que c'était un mec de ton niveau? Non. Pour le coup, je savais qu'il n'était pas de mon niveau. Mais je voulais le rendre meilleur. Tu voyais pas des décalages, par exemple, sur la façon de s'habiller, ou même la façon de s'habiller, parce que chaque pays, tu pars en Italie, ils ont un style, tu pars, tu vois, en Espagne, ils en ont un autre, tu vois,
tu disais pas qu'il y avait un petit décalage entre peut-être toi et... Alors, franchement, si, mais pour moi, c'était qu'un détail, parce que, en fait, j'aimais la personne. C'est incroyable. Moi, je me pose la question, est-ce que moi, j'aurais pu faire ça par amour? Je me suis pas mariée par dépit. Hein. Ouais, mais il y a amour et amour. Exactement. Voilà. Il y a l'amour et l'amour. Bon, après, moi, je te dis ça comme ça, quoi. Non, mais je te comprends. Est-ce qu'il a été raconté à tout son entourage que ça ne l'a pas fait parce que tu l'avais trompé? Alors, tu l'aurais trompé, pardon. Alors, oui, mais je l'ai haché avant. Je l'ai affiché devant tout le monde. Tout le monde. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as fait? J'ai pris tout le monde et je leur ai dit texto ce qu'il m'a dit. Que ce soit son frère, que ce soit ses sœurs. Le frère dont il t'a accusé? Le frère dont il m'a accusé, je ne l'ai jamais revu, le pauvre. Mais tu lui as dit pourquoi? Alors, je l'ai eu au téléphone en lui disant, mais qu'est-ce qu'il raconte ton frère? Il m'a juste demandé pardon. Mais il y a... Parce que, enfin, excuse-moi, moi, ça, je me dis, ça relève de la psychiatrie. Ah, c'est un malade. Mais aucun de ses proches ne t'a prévenu ou t'a dit qu'il était malade? Personne. Tu penses qu'il le savait? Oui. Oui. Totalement. Et ils n'ont pas voulu te dire? Bah non. Parce qu'ils le voyaient tellement heureux. À ce qui paraît. Hein. Tout le monde savait. Il y en a, ils disent tout le monde savait qu'il prenait des cachets. Ah bah c'est certain. C'est certain. C'est certain. Tout le monde sauf moi en tout cas. C'est comme ça. Et aujourd'hui, si demain tu devais repartir en Algérie, tu tombes sur un mec qui te plaît là-bas, tu te marierais avec lui? Si c'est un kilimi, ouais. Sinon, non. Un shabla chichi, c'est vous, hein? D'accord? Non, plus jamais. Plus jamais, Lubna. Plus jamais. Ah ouais? Plus jamais. C'est terminé. Alors, on t'a dit quelqu'un d'adorable, quelqu'un de gentil, adorable, bohnin, serviable. Pour me récap, vite fait, s'il vous plaît. Ok. C'est trop marrant, merci pour les 2 millions déjà. Ok, d'accord. Et donc, aujourd'hui, tu vises plus, tu serais plus sur la France. Ah bah. Idéalement. Accessoirement. D'accord. Tu gardes tes critères? Toujours. D'accord. Faut jamais baisser ses critères. C'est très bien. Très pas parce qu'on a 42 ans qu'on doit désespérer. Les gens ont beau dire « Ah, c'est une vieille fille. Ah, non. C'est une Mektoub. » d'Allah. Ne vous permettez pas de juger parce que vous ne savez pas ce qui va vous arriver. Que ce soit du positif ou du négatif, bien sûr. Non, elle a 42 ans. Elle ne les fait pas. C'est vrai qu'elle ne les fait pas. Elle m'a dit, je les fais pas. Donc, ouais, non, mais c'est sympa. Déjà, c'est sympa d'avoir échangé avec toi, d'échanger avec une personne, tu vois, sympathique et tout. Trouve un vieux, gentil, madame, on te souhaite. C'est très gentil. Alors, vieux, non, j'espère qu'on aura à peu près le même âge. Tu t'aimes pas? Non. L'inverse? Ouais. D'accord. Parce qu'elle les fait pas. Donc plus jeune, pas plus vieux. D'accord. Et tu penses que c'est aussi ça? C'est ça la question, puisque tu dis que tu préfères les mecs plus jeunes. Est-ce que tu penses que c'était aussi... Tu t'es pas dit ça aussi, c'est un signe? Pas du tout. Tu t'es pas dit, ouais, je me mets avec lui parce qu'il est plus jeune, il me plaît et tout? Non, pas du tout. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de couples... Déjà, ne serait-ce que notre prophète, les Salatou Salam, il s'est marié avec Khadija, elle avait 40 ans, il en avait 25. Donc, personne ne peut dire quoi que ce soit sur la différence d'âge, personne. Nous sommes d'accord sur ça. On est d'accord. Ça, il n'y a pas de... C'est la société qui... Malheureusement. Je vais me faire un café. Bah écoute. Merci à toi, Lubna, de Merci. m'avoir écouté, ça m'a fait énormément de bien et j'espère...
que mon témoignage pourra servir. J'espère aussi que ça va pouvoir aussi vous servir, les filles. Sait-on jamais, faites attention, retenez, souvent c'est bien de retenir un peu son cœur. Voilà, c'est bien quand quand tu fais pas n'importe quoi et quand tu réfléchis avec ta tête et non pas avec le cœur. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à toi pour l'intervention. Merci beaucoup. Force à toi. Merci. Allah yasahel alak fi chez Witness. Je te le souhaite. Félicitations à toi. Merci, c'est c'est une gentil. Voilà. Je peux dire quelque chose? Oui. Tu es très très belle, en vrai. Merci, Vraiment. c'est gentil. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas de filtre. Magnifique. Merci, c'est gentil. Tu lui as fait boire l'eau de la morgue ou quoi? Mais arrête, toi. C'est incroyable, hein. Je m'ennuie. Oui, bah oui, il est hyper actif. Je peux raconter une histoire. Oui, tu peux partir.